Sur un plateau, à quelques kilomètres de la ville du Caire en Égypte, Gizeh est une ville située à l'ouverture du delta du Nil au nord du pays. Gizeh doit sa renommée internationale à ses très célèbres et très grandes pyramides, celles de Khéops, celle de Képhren et celle de Mykérinos. La grande pyramide de Khéops, avec ses faces orientées sur les 4 points cardinaux, mesurant chacune au sol plus de 230 mètres, pour un périmètre total de 922 mètres, pèse environ 5 millions de tonnes, chaque bloc de pierre calcaire polie pesant en moyenne 2,5 tonnes. Du haut de ses 137 mètres, elle domine le plateau de Gizeh. La pyramide de Khéops, érigée sous l'Ancien Empire durant la 4e dynastie vers l'an 2650 avant Jésus-Christ, est donc la grande pyramide, la plus grande pyramide d'Égypte, et qui fut jusqu'au début du XXe siècle le plus volumineux, le plus haut et le plus massif monument jamais construit. Elle est considérée depuis 2000 ans comme l'une des 7 merveilles du monde. Si le site laisse sans voix, il n'y a pas si longtemps, les savants du XIXe siècle se jugeaient incapables de reproduire les prouesses techniques de tels ouvrages d'art. Des théories sont alors apparues afin de tenter d'en percer les mystères, mais la pyramide est avant tout un tombeau et représente l'une des plus pures et des plus abstraites œuvres d'art jamais conçues. La pyramide de Khéops fait donc partie d'un complexe funéraire plus large constitué d'un temple, d'un ensemble composé de pyramides subsidiaires et de multiples mastabas regroupés en 3 cimetières. Le règne de Khéops est assez mal connu. Seule une statuette en ivoire d'une dizaine de centimètres à son effigie nous est parvenue. Il est le fils du roi Snéfrou et de la reine Hétep-Hérès Ier et est considéré par certains comme l'un des plus grands pharaons de l'histoire de l'Égypte antique. Sa réputation repose surtout sur ses réalisations architecturales, entre autres celle de la Grande Pyramide, dont la construction dura 20 années, nécessitant 20 000 ouvriers, est considérée de nos jours comme la perfection en termes de technique de construction et d'architecture. L'entrée de la pyramide est à une hauteur de plus de 15 mètres et est surplombée par un système de décharge avec voûte et linteaux monolithiques. On accède aujourd'hui aux infrastructures par la percée qu'effectua le calife Al-Mamoun en 820. Elle fut creusée quelques mètres sous la véritable entrée et les bouches sur le couloir ascendant. Le revêtement lisse de la pyramide était encore en place à cette époque et masquait le dispositif de fermeture antique. Cette entrée aurait été fermée au moyen d'une pierre mobile. Le parement, originellement composé de pierres en calcaire fin, a presque complètement disparu. Il n'en subsiste plus que quelques blocs au niveau de la base reposant sur les pierres du socle, contrairement à la pyramide de Képhren, le fils de Khéops, qui, elle, est mieux conservée et a gardé son chapeau. À leur époque, les pyramides devaient briller sous le soleil dans un aspect majestueux. La pyramide de Khéops fait donc partie d'un complexe plus large, constitué par la pyramide de Képhren et par celle de son petit-fils Mykérinos. Mykérinos est le nom grec du souverain Menkaouré, sous la 4e dynastie de l'Ancien Empire égyptien. Il aurait régné approximativement de l'an -2490 à l'an -2473 et aurait succédé à Képhren. Tout comme son père et son grand-père, il reste attaché à l'édification d'une pyramide à Gizeh. C'est la plus petite des 3 grandes pyramides du plateau. Cette pyramide, qui s'élève à l'extrémité sud, ne représente qu'un dixième du volume de la pyramide de Khéops, sa hauteur étant de 66 mètres et son côté de 108. Le complexe funéraire se compose également de 3 pyramides de reines. Et de plus, Khéops avait aussi fait aménager une sépulture pour sa mère Hétep-Hérès Ier. La pyramide de Képhren est la mieux conservée des 3. Sa base est un carré de 215 mètres de côté et elle s'élevait à l'origine à 144 mètres de hauteur.
Elle était entièrement recouverte d'un parement de calcaire qui apparaît encore au sommet. L'histoire de l'exploration de la pyramide de Képhren se confond dans ses grandes lignes jusqu'au XIXe siècle avec celle de la pyramide de Khéops. Il faut donc remonter à l'époque de l'historien grec Hérodote pour en trouver la première description. À la mort de Khéops, la royauté revient à son fils Képhren. Ce dernier se régla en tout point sur son prédécesseur et ne manqua pas de construire une pyramide qui, à vrai dire, n'atteint pas les dimensions de celle de Khéops. Devant les grandes pyramides du plateau se dresse la statue du célèbre sphinx de Gizeh. D'une longueur de 73 mètres, d'une hauteur de 20 et d'une largeur de 14, le sphinx est une sculpture monumentale taillée dans un promontoire naturel du roc. C'est une statue thérianthrope car elle montre l'imbrication à des fins mystiques de l'homme et de l'animal. Sa tête tournée vers le levant. Le corps du sphinx est celui d'un lion couché et la tête celle d'un souverain portant le némès, la coiffe emblématique des pharaons ornée d'un uræus, le cobra fixé sur son front. Longtemps identifié au pharaon Képhren, fils de Khéops, son visage pourrait en fait représenter Khéops lui-même. Plusieurs indices le prouveraient, comme l'observation de sa coiffe, la largeur de son menton, la forme de ses oreilles ou sa barbe de cérémonie. C'est du pied du sphinx, face aux pyramides, que le futur empereur français Napoléon Bonaparte aurait prononcé le célèbre « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Dendera se situe en Égypte, sur les bords du Nil, à environ 65 km au nord de Luxor. Commencé sous les derniers Ptolémées, le temple de Dendera est achevé à l'époque romaine sous l'empereur Néron, vers l'an 60 de notre ère. Son temple principal dédié à la déesse Hathor est le plus grand, couvrant quelques 40 000 mètres carrés, et également l'un des mieux conservés du site. Il est aussi un des mieux décorés de cette époque ptolémaïque. Dans la mythologie égyptienne, Hathor est la déesse de l'amour, la beauté, la musique, la maternité et de la joie. Les Grecs anciens identifiaient Hathor à la déesse Aphrodite et les Romains à Vénus. En Égypte, la déesse du pouvoir de la féminité était Isis, mais les deux déesses initialement en concurrence seront confondues dans des périodes plus tardives et l'on verra apparaître des représentations d'Isis avec la coiffe d'Hathor. Hathor est généralement représentée comme une déesse vache avec des corps entre lesquels apparaissent le disque solaire et l'uræus. Le temple de Dendera est différent des autres temples gréco-romains car il ne possède ni pylône d'entrée ni cour à portique. 4 colonnes à chapiteaux ornaient sa façade et on y accédait en entrant directement dans la salle hypostyle. Les 4 têtes d'Hathor ornant les chapiteaux de chaque colonne proclament le caractère universel de la déesse. Les scènes représentent la triade Hathor, Horus et leur fils Arsomtus, qui se fait offrir le lotus qui est l'allié du soleil levant. À certaines heures du jour, sur l'architrave, la lumière frisante permet de mieux contempler diverses divinités faisant des offrandes et qui s'avancent vers le symbole de la déesse en position centrale, le disque solaire ailé. La salle hypostyle fut décorée sous les règnes des empereurs romains Auguste et Néron au début de notre ère. 18 colonnes hathoriques, dont les chapiteaux représentent sur 4 faces la déesse Hathor coiffée d'une lourde perruque et surmontée d'un sistre, l'instrument de musique favori d'Hathor, soutiennent le plafond. Ces colonnes végétales évoquent la nuit dans laquelle se dissimule la lune. Elles représentent le marais primordial où s'agite toute la création, la source de toute vie. Toutes les colonnes et toutes les parois sont recouvertes de magnifiques hiéroglyphes dont les couleurs sont encore préservées sous la poussière. Le plafond de la salle hypostyle, divisé en 7 travées par des architraves, supporte des représentations astronomiques, le trajet diurne du Soleil, le trajet nocturne de la Lune, les 12 heures du jour et de la nuit, ou même les éclipses.
L'astronomie est liée au culte d'Hathor, et les prêtres suivaient avec attention le mouvement des étoiles de façon à établir un calendrier précis des fêtes religieuses. Une autre travée montre le calendrier lunaire divisé en 14 personnages représentant les phases de l'astre de la nuit. La Lune est représentée par l'œil. Dans le sanctuaire, on déposait les barques destinées à la déesse ainsi que ses statues. Des bas-reliefs exposent une succession des rites du culte journalier que devait accomplir le roi, comme briser les scellés de la porte, adorer Hathor ou lui offrir de l'encens. Il est évident que le roi ne pouvait à lui seul accomplir tous ces rites. Ce sont les prêtres qui accomplissaient ces tâches. De petits couloirs très étroits, aménagés dans l'épaisseur des murailles ou des fondations, donnent accès à des pièces de petite dimension et décorées. Les cryptes, lieux cachés et exclusivement réservés aux prêtres. Ces salles aménagées sur plusieurs niveaux servent à entreposer les objets sacrés et divins, les trésors et les richesses du temple, le matériel cultuel et les archives. Dans l'épaisseur du mur, il y a aussi des escaliers qui permettent d'accéder au toit. À mi-hauteur, la procession s'arrêtait pour permettre aux prêtres d'effectuer tout le rituel de la célébration de l'union de la déesse Hathor au disque solaire. Le toit du temple était surmonté par le kiosque du disque, de plan rectangulaire avec ses 12 colonnes montrant le visage d'Hathor vers les 4 points cardinaux. C'est là que se tenait chaque année la fête du Nouvel An. Au soleil levant, au cours de la cérémonie appelée l'union au disque, on transportait la statue d'Hathor sur le toit du temple afin qu'elle soit régénérée par les rayons solaires de son père Ré. Dans un autre kiosque, le plafond représente la célèbre carte du ciel, des constellations et des décans, connue sous le nom de zodiaque de Dendera. Cette représentation d'un zodiaque circulaire est unique dans l'Égypte antique. Le zodiaque de Dendera est une carte des étoiles en projection plane. Il montre les 12 constellations du zodiaque formant les 36 décans et les planètes. Certains de ceux-ci sont représentés sous les mêmes formes que leurs noms connus, par exemple le bélier, le taureau, le scorpion, le capricorne ou le lion. Ce site est extraordinairement bien conservé, avec ses bas-reliefs religieux encore hauts en couleur. Le site colossal de Karnak est l'un des plus grands complexes cultuels au monde avec une incroyable richesse architecturale. Composé de plusieurs temples et situé sur la rive droite du Nil, au nord de la ville de Luxor, l'ensemble qui s'étend sur 2 km² regroupe plusieurs temples réunis en 3 enceintes et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autrefois, un débarcadère servait à l'accostage des barques et navires remorqueurs pour les grandes cérémonies annuelles sur le Nil. Ce débarcadère se prolonge par un dromos. C'est une allée processionnelle bordée de criosphinx entre les pattes desquelles se tiennent des statuettes qui portaient à l'origine les noms de Thoutmosis IV et d'Amenhotep III. Ramsès II les a remplacés par le sien. Pour franchir l'enceinte extérieure, il faut passer le premier pylône avant de se retrouver dans la première cour. Dans un tel site où l'espace et le temps se mélangent, l'archéologie a fort à faire pour dénouer l'imbroglio des diverses réutilisations des pierres des anciens monuments dans les nouveaux. Ici ou là, les vestiges de 2 petits temples, d'une cour ou ceux de monuments plus anciens.
Des bâtiments qu'elle comprenait, il subsiste une triple chapelle reposoir des barques d'Amon-Rê, de Mout et de Khonsu, et attribuée à Séti II, et des restes d'un kiosque, celui de Taharqa, pharaon nubien du 7e siècle avant Jésus-Christ. La colonne de 21 mètres de hauteur érigée au centre de la cour est le dernier vestige du kiosque. Celui-ci comptait 10 piliers papyriformes reliés entre eux par des architraves de pierre qui supportaient un simple plancher de bois. Dessous se tenait la barque sacrée du pharaon. Le second pylône est précédé d'un vestibule devant lequel se dressent des statues colossales de granit rose. L'une fut usurpée par Pinedjem, grand prêtre devenu pharaon, mais que l'on s'accorde à dater de l'époque de Ramsès II, époque à laquelle le temple était à son apogée. La statue gauche fait 15 mètres de haut et possède à ses pieds une toute petite statue qui représente la femme ou la fille du pharaon. Au fond de la grande cour se présente donc le second pylône. Il mesure environ 100 mètres de large et sa hauteur approche les 30 mètres. Entrepris par Horemheb vers 1300 avant Jésus-Christ, en partie avec des blocs provenant d'une ancienne structure d'Akhénaton, le deuxième pylône fut complété par Ramsès II et sa décoration achevée par Ramsès III. Il fut restauré et magnifié 1000 ans plus tard durant la période ptolémaïque. Tout comme le temple de Séti II, celui de Ramsès III a été lui aussi construit bien avant la dernière et grande enceinte du site de Karnak. Donc, à l'époque, à l'extérieur du complexe religieux. Sur sa façade, on observe une représentation du roi qui massacre les peuples vaincus, ainsi qu'une représentation du dieu Amon auquel le temple est consacré. On entre dans le temple par son petit pylône flanqué de 2 colosses royaux. Le bâtiment comprend une cour entourée sur 3 de ses côtés d'un péristyle orné de 16 statues du pharaon. Outre la cour, le temple de Ramsès III comprend un vestibule, une salle hypostyle et 3 chapelles destinées à recevoir les barques sacrées de la triade d'Amon. La partie la plus majestueuse du temple d'Amon est la salle hypostyle située entre le 2e et le 3e pylône. Composée de 134 colonnes monumentales, elle évoque un gigantesque fourré de papyrus en pierre. À l'origine couverte par un plafond, la lumière filtrée par des fenêtres à claire-voie dont quelques-unes sont toujours en place. Les colonnes, dont la plupart est encore debout, ont gardé leur décor. Une véritable mine de renseignements pour les chercheurs historiens. Les colonnes, parfaitement alignées sur l'axe de l'immense salle de 103 mètres de long et 53 mètres de large, sont hautes d'environ 23 mètres. Elles développent une circonférence de 10 mètres, puis de 15 mètres là où les chapiteaux s'ouvrent en corolle. Les supports des nefs latérales, eux, mesurent 15 mètres de haut pour une circonférence de quelques 8 mètres. Autrement dit, de quoi écrire. Alors, sur ces colonnes se racontent les sagas de plusieurs pharaons et leurs exploits. Gravées dans la pierre, elles sont à notre portée, pourvu qu'on puisse les entendre. L'espace qui s'étend au-delà du 3e portail formait sous Thoutmosis Ier et Thoutmosis II le parvis du temple d'Amon, avec un pylône monumental, le 4e, et 2 paires d'obélisques. L'obélisque encore debout, œuvre de Thoutmosis Ier, est un immense bloc de granit monolithique haut de 22 mètres et pesant quelques 140 tonnes. Les autres monolithes furent abattus pour être transférés dans les grandes cités de l'Empire romain, ou se brisèrent suite à des séismes.
Puis, après plusieurs salles plus ou moins bien conservées, on entre dans le Saint des Saints. La chapelle reposoire d'Amon-Rê, construite à l'époque grecque au IVe siècle avant Jésus-Christ, a remplacé à l'identique un édifice en granit rose précédent qui devait être largement dégradé. Elle est ouverte sur l'axe divin aux deux extrémités. Amon, à l'apogée de son culte, est donc associé à Rê, le dieu soleil, et va devenir le dieu cosmique Amon-Rê, l'éternel, le seigneur de Karnak, créateur de ce qui existe, maître de tout, et qui est établi durablement en toutes choses. Joyau incontournable de la vallée du Nil construit sous les 18e et 19e dynasties au XIVe siècle avant Jésus-Christ, le temple de Luxor, ou Opet du Sud, est un temple égyptien voué au culte d'Amon. Il est situé au sein de l'ancienne Thèbes, la capitale de l'Empire, qui possédait également le temple de Karnak au nord. Le temple de Luxor était dédié à la triade des divinités de Thèbes. Amon, Mout, son épouse, et Khonsu, leur fils. Il fonctionnait en binôme avec celui de Karnak, avec lequel il était relié par une allée bordée de sphinx, un dromos long de plus de 2 km et bordé de 700 sphinx. Ceux proches de Luxor étaient à l'effigie des pharaons. Chaque année, au cours de la belle fête d'Opet, de Karnak à Luxor, le dieu Amon gagnait par ce chemin en possession solennelle son harem du Sud. Les parties les plus anciennes actuellement visibles remontent à Amenhotep III. Il fut modifié par la suite par Ramsès II, qui y ajouta notamment 6 statues monumentales et 2 obélisques, dont l'un, offert à la France en 1831, orne la place de la Concorde à Paris. Le grand pylône mesure, lui, 65 mètres de largeur et 24 mètres de hauteur. Ces deux massifs étaient recouverts à l'origine d'un enduit blanc orné de plaques de métaux précieux et d'un décor sculpté peint de couleurs vives. 4 babouins en position d'adoration sont gravés sur le socle de l'obélisque de granit rose resté en place. Cet obélisque de 26 mètres de hauteur pèse environ 230 tonnes. Son sommet pyramidal était recouvert d'une feuille d'électrum, un alliage de 80% d'or et de 20% d'argent qui étincelait au soleil, symbolisant le dieu soleil Rê. Le temple de Luxor a été conçu selon un plan classique. Franchissant le pylône par une porte étroite, la procession de la barque solaire du dieu Amon qui venait de Karnak traversait d'abord la première cour avant de gagner le sanctuaire où la statue du dieu était déposée dans le naos précieux. La première cour, dite de Ramsès II, est entourée de portiques comprenant une double rangée de 74 colonnes massives qui rappellent celles de la salle hypostyle de Karnak, à fûts lisses et à chapiteaux papyriformes fermés. Le sud de la cour est aussi orné de colosses qui alternent avec les colonnes. 11 statues géantes en pied et 2 colosses assis. Elles ont été pour la plupart sculptées dans du granit et portent toutes le nom de Ramsès II. Le colosse matérialise les 2 facettes, humaines et divines du roi. Le rôle du colosse, c'est le culte, la mise en divinité du roi. Ramsès II fut un grand théologien. Il reprit à son compte l'initiative du culte solaire monothéiste amorcé par Akhénaton, mais il préserva les cultes traditionnels. Tout en développant au travers de sa propre personne une religion transfrontalière qui permet de rassembler les peuples, il continue à favoriser les temples des grands dieux de l'Empire, Amon, Rê, Ptah ou Osiris. Partout, il redonne au temple et au culte des dieux un faste inégalé. 2 autres colosses assis à l'effigie du grand Ramsès précèdent l'entrée de la grande colonnade processionnelle. Les reliefs des parois latérales de l'allée remontent à Toutankhamon et à Horemheb
au XIVe siècle avant Jésus-Christ et représente la fête officielle d'Opet. Cette fête avait lieu durant le second mois de la saison de l'inondation. La triade de Thèbes, Amon, son épouse Mout et leur fils Khonsu, entourés de soldats, de musiciens et de danseurs, se rendaient donc en barque du temple de Karnak à celui de Luxor sur une barque d'apparat tirée en procession depuis la rive du Nil durant sa crue. Là, le dieu Amon, rejoignant sa forme fertile, Amon-Min, le phallique, retrouvait sa vigueur, puis au terme de réjouissances qui duraient 11 jours. Il revenait toujours en compagnie de sa famille divine vers Karnak en empruntant cette fois le Grand Dromos. Construit autour du sanctuaire d'Amon-Min, le temple de Luxor était consacré au mystère de la vie que le dieu Amon, en tant que Nil bienfaisant, renouvelait chaque année. La colonnade donne accès à la seconde cour hypostyle. Mais retour aux temps anciens, et une autre salle, située dans le prolongement, termine le temple avec des représentations divines. La petite salle aux 4 colonnes renfermait la table d'offrande. Ici, durant les 11 jours de la fête d'Opet, les prêtres se succédaient, déposant diverses victuailles fraîches nécessaires aux festivités des dieux. La décoration montre Aménophis III rendant hommage aux dieux et recevant des mains de son divin père Amon la couronne d'Égypte. Les salles du Prénaos commémorent, par les scènes gravées, le mythe de l'origine surnaturelle du roi. Amon va de nouveau épouser Mout, qui redonnera naissance à Khonsu, un rituel où le pharaon renaît lui aussi de son père Amon. Ainsi, chaque nouveau règne favorisait le commencement d'un nouveau cycle. Cela permettait de plus de célébrer la permanence de la fonction royale, périodiquement renouvelée par Amon. C'était là la fonction majeure d'un tel temple. Sur la rive gauche du Nil, à 755 km au sud du Caire, entre Assouan et Luxor, se trouve la cité d'Edfou. Le dieu de cette cité pharaonique était un dieu faucon, et son temple voué au culte d'Horus. Il est le plus grand et le plus important temple de la dynastie des Ptolémées, la période grecque, vers l'an -300 avant notre ère. Avec 137 mètres de longueur et 36 mètres de hauteur pour le pylône, il est un des temples les mieux préservés en Égypte. Il était consacré à la triade composée du père Horus, de l'épouse Hathor et du fils Arsomtus. Devant l'entrée du pylône se dressent 2 statues du dieu faucon en granit gris. Le culte d'Horus, celui qui est au-dessus, est l'un des plus anciens d'Égypte. Il remonte très certainement à la préhistoire. C'est un dieu à multiples facettes. Il est le faucon céleste, dont l'œil droit est le soleil et l'œil gauche la lune. Il est aussi l'Horus de l'horizon, en concurrence avec Rê, à la fois soleil du matin et soleil du soir. Et enfin, dans le mythe osirien, Horus est le fils d'Isis et d'Osiris. Osiris assassiné par son frère et ramené à la vie le temps d'une union. Et c'est de cette union miraculeuse que naît Horus, fils d'Isis. Passé le grand pylône, la grande cour d'allée est entourée sur 3 côtés par une galerie à colonnes. Ces dernières sont surmontées de chapiteaux composites ou floraux et leurs fûts sont entièrement décorés par des représentations du roi devant les dieux. Toutes les colonnes sont différentes. Ce temple a un grand intérêt par ses inscriptions qui donnent par le menu tous les détails du culte quotidien rendu à Horus
et des cérémonies marquant les 4 plus grandes fêtes annuelles. Murs et colonnes racontent les différents rites accomplis. On y voit les felouks qui, suivant qu'elles remontaient ou pas le Nil, utilisaient leur voile ou pas. Le programme décoratif de la cour est en rapport avec les fêtes d'Hathor et d'Horus, mais également avec l'ensemble des divinités ayant un quelconque lien avec Horus. Ici, le mur est décoré de bas-reliefs évoquant les cérémonies du sacre de Pharaon. Au fond se dresse une superbe statue d'Horus faucon, coiffée de la double couronne de Haute et Basse Égypte. Taillée dans un bloc de granit gris, elle garde l'entrée du sanctuaire. La façade du pronaos est formée de 6 colonnes entre lesquelles se dressent des murs bahus séparant la cour de l'intérieur du temple. Pour y pénétrer, le roi devait être purifié. Les reliefs de la façade représentent ce rituel réalisé par Horus et Thoth. Le plafond du vestibule est supporté par 12 colonnes aux chapiteaux variés, ornées de fleurs et de palmes. Au-dessus de la porte, le disque ailé encadré d'Uræus représente Horus. Sur les murs latéraux, on peut lire que la construction de ce temple a commencé le 7 Épiphi de l'an 10 du règne de Ptolémée III, soit le 23 août de l'an -237 avant Jésus-Christ. En avançant dans le temple, le sol se relève, les plafonds s'abaissent et la lumière décroît, de manière à faire du sanctuaire un lieu obscur et mystérieux. Au fond du vestibule, une salle hypostyle est supportée par 12 colonnes. C'est la représentation des 12 heures nocturnes de la journée. Sur les murs de cette salle, comme sur les parois de la première salle hypostyle qui sert de vestibule, scènes d'offrandes, défilés et activités liturgiques sont représentés avec les divinités. Sur la paroi nord, on retrouve la procession des barques divines de Hathor et de Horus. En sortant de la salle hypostyle, on accède à la salle des offrandes. Elle servait, comme son nom l'indique, à déposer les offrandes divines sur des autels ou des dressoirs. Une des chapelles entourant le sanctuaire abrite une réplique de la barque sacrée. Les divinités étaient promenées en barque pour rendre visite à d'autres dieux dans d'autres temples lors de majestueuses processions. La pièce dégage une forte force mystique. Un naos en granit patiné haut de 4 mètres occupe encore le centre du sanctuaire. Là, l'effigie d'Horus, parée et ointe de baume, recevait 3 fois par jour un service d'offrande accompagné de musique et de prière. Le matin, après avoir gravi les marches du naos, le grand prêtre en brisait les sceaux qu'il avait apposés la veille au soir, puis ouvrait les 2 battants pour révéler la statue divine et lui permettre d'entamer sa course diurne créatrice. Le soir, il refermait les portes de cèdre, y appliquait les sceaux et se retirait à reculons après avoir effacé les traces de ses pas à l'aide d'un balai. Entre le temple et le mur d'enceinte, un couloir isole le temple du monde extérieur. Celui-ci est orné de scènes racontant le mythe d'Horus, selon lequel il aurait dû, au travers des preuves, prouver qu'il était digne du trône d'Égypte. Plusieurs grandes fêtes y sont également représentées, comme celle de la fécondation du Nil, liée à la visite annuelle de Hathor, qui, de Dendera, venait ici s'unir à son époux Horus. À l'époque chrétienne, le temple fut transformé en église, ce qui explique le martelage d'une partie des reliefs. La paroi relate donc le combat d'Horus contre son oncle Seth, l'hippopotame, le meurtrier de son père Osiris. Pour venger la mort de son père, Horus l'affronte, il gagne le combat et reçoit alors le trône d'Égypte en héritage. À l'opposé de Seth, qui représente la violence et le chaos, Horus incarne l'ordre et, comme Pharaon, il est l'un des garants de l'harmonie universelle. En Égypte, c'est cette croyance que la vallée du Nil baigne.
Dans le sud de l'Égypte, le long du Nil, à 40 km au nord du barrage d'Assouan, se trouve le site de Kom Ombo, du grec « ombos » signifiant la ville de l'or. Ville de moyenne importance à l'époque pharaonique, elle devient une métropole conséquente à l'époque ptolémaïque, après l'an -300 avant Jésus-Christ. Son temple est alors l'un des plus importants de la vallée du Nil. Ce temple fut agrandi et remplaça un ancien sanctuaire de moindre dimension, fondé plus de 1000 ans auparavant. Un double mur d'enceinte fut construit qui englobait l'ensemble des constructions. Tous les murs du temple et les couloirs sont encore aujourd'hui couverts de reliefs, dont certains gardent des traces de polychromie. De façon fort originale, le temple de Kom Ombo est un temple double, dédié à deux triades distinctes, celle de Horus et celle de Sobek, le dieu crocodile. Sobek est le dieu de l'eau, celui qui irrigue les champs, et la présence des crocodiles dans le Nil était l'annonce d'une crue favorable aux récoltes. Le crocodile est donc un animal sacré à cette époque. Le temple actuel, qui fut édifié sous les Ptolémées, ne cessa d'être agrandi et embelli durant l'époque romaine, notamment sous Tibère, qui lui apporta sa cour et Domitien son pylône. Mais il ne reste pas grand-chose de ces agrandissements, car l'érosion de la rive orientale a fait disparaître plusieurs installations. La berge s'est effondrée et une partie du mur d'enceinte a disparu. Le temple a perdu son toit. En approchant du temple, on longe le mur du sanctuaire sur lequel sont gravées des scènes d'offrandes et de tribus, démontrant là toutes les richesses d'un pays puissant. Le pylône de Domitien, construit sous l'époque romaine, lui, a été très endommagé. On y voit l'empereur Domitien faire des offrandes aux dieux. Fait inhabituel donc, le temple de Kom Ombo était dédié au culte de deux divinités vénérées sur un pied d'égalité, Horus, le dieu à tête de faucon, et Sobek, le dieu crocodile. Ces deux entités divines expriment deux forces essentielles qui animaient la vie de l'Égypte, l'eau avec Sobek et la lumière avec Horus. Le temple entier est donc séparé en deux parties, celle du nord, consacrée à Horus, et celle du sud, à Sobek. Les deux moitiés parallèles du monument ont chacune leur entrée, mais communiquent transversalement. Un jeu complexe de portes permettait d'isoler chaque sanctuaire ou de les associer selon la nécessité du culte. À l'intérieur du lieu sacré se trouve une première salle hypostyle dont la façade est décorée au nom de Ptolémée XII, entourée de Thoth et d'Horus dans une scène de purification. Le plafond, orné de représentations cosmographiques, est soutenu par deux rangées de 5 colonnes lotiformes. La pièce, avec ses colonnes et ses murs, est entièrement recouverte de scènes de culte, et toutes les divinités du site y sont représentées.
La seconde salle hypostyle a exactement la même disposition que la première, et parmi les divinités, on y retrouve Hathor. En quittant les salles hypostyles, suivent 3 salles intermédiaires ou vestibules. À chaque extrémité de ces vestibules se trouvent 2 salles latérales qui contenaient probablement les trésors du temple et les offrandes entreposées. Suivant le côté du temple dans lequel on se trouve, Sobek ou Horus est sanctifié. En approchant du Saint des Saints, on trouve sur les plafonds de magnifiques restes polychromes, ici à la gloire d'Horus. Au fond du temple, les 2 sanctuaires consacrés aux 2 divinités Horus et Sobek sont côte à côte. En fait, une ligne imaginaire séparait le temple de Komambo en 2, une véritable barrière cultuelle et mystique, tout comme l'est la vallée du Nil qui a porté l'une des plus grandes civilisations de l'humanité. En Haute-Égypte, dans la vallée du Nil, parmi les très nombreux temples ou sépultures laissés là par les différentes dynasties pharaoniques et qui ont été restaurés par la suite, le temple de Philae a la particularité d'avoir été déplacé pierre par pierre. Après la construction en 1894 par les Britanniques du premier barrage d'Assouan, la crue annuelle du Nil noie l'île de Philae 10 mois sur 12. Les temples et les constructions de l'île sont alors partiellement ou totalement sous les eaux. Le sauvetage du site est alors décidé et la solution retenue est la même que pour les temples d'Abou Simbel quelques années plus tôt, le démontage des ruines et leur reconstruction sur un nouvel emplacement, l'île d'Agilkia, située à environ 300 mètres de l'île originelle. La ville antique de Philae abritait donc un temple dédié à Isis dont la construction fut commencée par l'un des derniers pharaons égyptiens, Nectanebo Ier, et terminée par les Romains. Le temple restera voué au culte de la déesse et sera fréquenté par les Nubiens jusqu'au milieu du VIe siècle, lorsqu'il sera transformé en église copte sur ordre de l'empereur Justinien. Isis fut la déesse mère vénérée par les Égyptiens, à la fois femme, épouse et mère universelle, déesse du mariage et des enfants. Car en tant que magicienne ayant ramené à la vie son époux Osiris, elle est aussi guérisseuse et protectrice des enfants. Le premier pylône, haut de 18 mètres, marque l'accès à l'enceinte sacrée du temple. C'est le grand portail de Nectanebo Ier, surmonté du disque ailé et orné de scènes d'offrandes en présence d'Horus, d'Hathor et d'Isis, dont l'effigie fut martelée à l'époque chrétienne. Sur le deuxième pylône, large de 30 mètres et haut de 14, le roi officie devant Horus et Isis. C'est à l'époque ptolémaïque que les cultes d'Isis et d'Osiris se répandirent dans le sud. Dans la première cour qui conduit au premier pylône du grand temple d'Isis, plusieurs constructions se succèdent. Sur la droite, un portique inachevé d'époque romaine composé de 16 colonnes en façade réunit une série de sanctuaires mineurs dédiés à Arensoufis, Mandoulis et Imhotep.
La seconde cour, fermée par le Mamici, où l'on adorait Isis l'ancienne, est longée par une colonnade. Elle s'ouvre sur 5 salles, dont la bibliothèque et le laboratoire, où étaient composés les parfums. La porte centrale du second pylône conduit à la partie la plus sacrée de l'édifice et ouvre sur la salle hypostyle. Cette salle est éclairée par une ouverture dans le plafond au dos du deuxième pylône. Les 10 colonnes sont richement décorées de scènes de culte et d'offrandes. Ici, on célébrait Isis, la plus belle des déesses. Sur l'une des colonnes, le cartouche de Cléopâtre II. Et malgré ce que racontent certains guides, il n'y a pas ici un seul cartouche de la grande Cléopâtre, la 7e, celle au grand nez. Le Saint des Saints, la partie la plus secrète du temple, baigne dans la pénombre. D'une grande complexité, il comporte 12 chambres et une crypte. Les salles sont toutes ornées de scènes liturgiques et de scènes d'offrandes relatant le mythe d'Isis et d'Osiris. Le sanctuaire, proprement dit, se trouve tout au fond dans une pièce centrale. Le naos abritait la statue de la déesse. On peut encore y voir le support de la barque d'Isis en granit rouge. Ici aussi, les murs sont littéralement recouverts de magnifiques scènes rituelles. L'art lithique de Philae à son summum. Dans la mythologie égyptienne, il est dit qu'au commencement, Osiris règne sur le Nil avec sa sœur et épouse Isis. Osiris est un roi sage et bon et l'Égypte connaît la prospérité. Mais Isis et Osiris ont un frère jaloux, Seth, roi du désert, qui cherche à prendre la place d'Osiris. Un soir, Seth invite Osiris et Isis à dîner et il fait apporter un magnifique sarcophage promettant de l'offrir à celui qui pourra le remplir. Plusieurs nobles l'essayent sans succès. Puis vient le tour d'Osiris qui s'allonge alors dans le sarcophage, n'imaginant nullement qu'il a été spécialement fabriqué à sa mesure. Avec traîtrise, Seth enferme son frère dans le sarcophage et le jette dans le Nil. Isis part alors à la recherche de son mari Osiris. Et son voyage l'emmène au palais du roi de Byblos, au-delà des mers. Elle le ramène alors en Égypte, où elle le cache. Mais Seth le découvre et découpe le corps en 14 morceaux qu'il disperse dans le Nil. Isis, la persévérante, les retrouve. Et après avoir rassemblé tous les morceaux du corps de son époux, elle le ramène à la vie. Le dieu Horus naîtra de cet amour. Depuis ce jour, tous les ans, Isis pleure la mort de son mari. Et la légende raconte que le Nil déborde car il est plein de ses larmes. C'est ce mythe que narrent les reliefs du naos du temple de Philae, le temple de l'amour.